Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est toujours un plaisir et un bonheur quand je suis devant vous pour un nouveau numéro. Nous étions absents parce que nous avions un peu de troubles de santé. Vous allez le sentir dans le timbre de ma voix. Nous avions été terrassés par le changement de ce climat qui nous amène souvent des petites grippes. Et puis, donc, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même rester un peu éloigné de micro et tout ça. Donc, c'est à cause de la santé, justement, que nous n'avions pas eu l'émission de hier samedi comme live. Et puis, nous étions aussi embarqués dans d'autres préoccupations familiales qui ne nous ont pas permis de vous venir en live sur Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Un dimanche, comme je peux dire bien, nous nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé. Donc, le dimanche 28 février 2022. Donc, nous émettons toujours comme d'habitude pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nous émettons à partir de Johannesburg. Et puis, nous sommes là. Notre média, c'est Contact Pro Life. Et mon nom, c'est Germain Kaindo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Toujours dans le projet de 145 territoires, nous allons essayer un peu d'évoquer un problème à la tête du pays. Comme nous vous avions dit que nous allons toujours aller avec notre constitution. Comment est-ce que nous allons réfléchir pour que nous puissions changer les choses, pour que les changements soient effectifs en République démocratique du Congo? Quels sont les changements? Vous êtes sans ignorer que le gouvernement actuel a déjà pris de l'allure sur le projet de 145 territoires. On vous a dit que non, vous aviez vu les conférences qu'ils sont en train de livrer sur le projet de 145 territoires. Mais ce n'est pas ce que nous avions dit ici. Nous sommes en train de vous expliquer le projet de 145 territoires graduellement. C'est pour cela que nous disons il est mieux que pour que vous puissiez bien nous comprendre, abonnez-vous sur cette chaîne pour que vous ne puissiez pas rater le train que nous avons mis en marche pour l'explication effectivement d'une bonne politique de ce projet de 145 territoires qui consiste selon nous à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Et donc aujourd'hui nous sommes toujours sur ce projet-là, nous sommes toujours sur la réflexion, comment est-ce que nous pouvons rendre effectif le projet de 145 territoires qui consiste à rétrocéder le pouvoir à la base. Comment nous allons le faire? Aujourd'hui, nous allons parler de la présidence de la République. Comment est-ce que dans le projet de 145 territoires, nous pouvons changer certaines choses et qui sont aujourd'hui qui sont praticables aujourd'hui et que vous voyez comment le pouvoir du président de la République donc n'est pas questionnable, on ne peut pas lui poser des questions, il n'est redevable à qui que ce soit. Et comment dans le projet de 145 territoires, donc dans un nouveau Congo, comment est-ce que nous pouvons changer les choses? Donc nous parlons de la présidence de la République dans ce numéro, et puis nous allons parler sur l'article qui régit la présidence de la République. C'est justement l'article 69 à l'alinéa premier. C'est là où se trouve le problème que nous connaissons aujourd'hui, qui nous embrouille et que nous ne savons pas exactement comment nous en sortir. Donc, nous allons suivre d'abord le grand titre du journal qui paraît bien sûr sur Internet ce dimanche, et puis nous vous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, même le conducteur du président de la République n'a pas de permis de conduire. Ça, c'est le propos de Chéribin Okende. Et puis, 8e TICAD de Tunis, Sama Lukonde et le groupe Mitsubishi échangent sur l'installation prochaine du groupe japonais en RDC. On va sur actualité.cd. La Russie peut-elle devenir un allié pour la RDC? Question qu'on se pose ici. Et puis, l'homosexualité dans le monde, de la peine de mort au mariage pour tous. Ça, c'est ce qu'on aura vu. Tension communautaire de Kwamutu, éviter Yumbi Bisa.
On va sur Congo profond, sous-officier de FARDC Francine Makungu. Servir mon pays sous les drapeaux, c'est ma plus grande passion. Ça, c'est une interview que vous lirez dans Congo profond. Et puis, nouvel partenaire de la Copemeco, la Bras Congo fait un don de $10 000 aux femmes maraîchères. Exeta 2022 de Kuruna déguisé en lauréat sème la terreur à Tchangou. 7 sur 7, Tshisekedi à Luanda pour rendre le dernier hommage au président angolais Eduardo dos Santos. Et puis le ministre Molendo Sakombi mobilise 2,2 milliards de dollars par an grâce à son projet de numérisation des cadastres fonciers. On termine par Radio Okapi. Plusieurs morts et blessés après écoulement d'un immeuble en construction à Butembo. L'université de Kalemi inaugure un nouveau bâtiment de 6 auditoires. Kinshasa, les autorités appellent le propriétaire de véhicule à s'acquitter de leur devoir fiscal. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ici à Contact Pro Live, nous avons fait notre cheval de bataille, c'est la rétrocession du pouvoir à la base. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons réorganiser notre pays, avoir un nouveau Congo. Un nouveau Congo dans lequel nous verrons que tous les Congolais s'engagent, comme dans tous les autres pays. Et que tout le monde, lorsqu'il travaille, il se reconnaît, il se retrouve, comme on dit dans le jargon commune en République démocratique du Congo. Qui sont à la base de ces histoires-là pour que les Congolais puissent se retrouver? Qui peuvent être les acteurs principaux pour l'instant pour que nous puissions aller au changement? Dans la configuration de ce pays aujourd'hui, ceux qui peuvent nous sauver, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. On ne peut pas aller dans d'autres 4 chemins. Sinon, nous pourrons aller par la voie, la voie qui est celui-là de rébellion et de guerre et tout ça. Donc, de guerre qui fera en sorte que nous puissions encore rentrer dans le début. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez comment est-ce que nous étions lorsqu'il y a eu changement entre Laurent Désiré Kabila et puis Mobutu. Donc, pour qu'il y ait changement, Mobutu n'était plus préparé à ce qu'il peut rendre le tablier pacifiquement. Non, il a fallu que Kabila puisse envahir et puis puisse se lier avec d'autres partenaires extérieurs parce qu'il ne pouvait pas le faire seul. Mobutu l'a maté dans la guerre de Moba et tout ça, vous connaissez l'histoire. Donc, ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons transmettre ce pouvoir-là au niveau de la base sans effusion de sang d'une manière civilisée. Et c'est comme cela que nous, ici à Contact Pro Live, nous nous sommes dit, nous allons pratiquement centrer nos réflexions sur cet transfert-là. Comment est-ce que nous allons transférer le pouvoir au niveau de la base sans effusion du sang pour que nous puissions remettre pratiquement au niveau où nous sommes le Congolais au travail. Pour l'instant, le Congolais ne travaille plus. Le Congolais ne fait que concentrer tout ce qu'il faut de fleurs ou de l'argent. Tout le monde se dit, qu'est-ce que le travail va m'apporter? Ce n'est que l'argent. Oh donc, y a-t-il un autre moyen d'avoir l'argent? C'est par la tricherie, par la démagogie, et le moyen de l'avoir, c'est quoi? C'est d'être dans d'être dans la mangeoire, comme vous attendez. C'est d'être parmi les politiciens, parce qu'il n'y a qu'un seul métier au Congo pour qui paye, c'est la politique. Or, la politique, c'est du mensonge, c'est du vol. On est en train de créer des mouvements pour que justement tout le monde qui vont gagner les élections puissent accéder à ce mangeoire-là et venir se remplir maintenant à leur tour les poches. Et puis, il n'y a pas de travail. Mais maintenant, c'est comme ça que nous nous sommes dit, ici à Contact Pro Live, nous concentrons sur la réflexion de comment est-ce que nous pouvons changer ces choses-là. Donc aujourd'hui, réfléchissons d'abord sur l'article 10 de la Constitution. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis, le changement ne pourra venir qu'avec les gens qui sont actuellement en réveillant leur conscience. Donc l'article 10 ici, dont nous allons parler, c'est de la République démocratique du Congo, c'est du président de la République démocratique du Congo. Quels sont ses pouvoirs aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment à sa place lorsque nous prenons Félix Tshisekedi ou bien nous prenons quelqu'un d'autre, Fayoulou, Katumbi, dans ce même contexte ici? Voilà le pouvoir que le président de la République a. C'est l'article 169, donc nous allons à l'alinéa 1.
le président de la République est le chef de l'État. Retenez ce mot-là, le chef de l'État. Donc l'État, c'est lui le chef. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. C'est pour cela qu'il est le chef, il représente l'unité nationale, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il veille au respect de la Constitution. Il assure son arbitrage. Au-delà même de la Cour constitutionnelle, hein, il assure l'arbitrage de la Constitution, il assure son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et les institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, il est de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et le respect des traités des accords internationaux. Voilà un peu le pouvoir du chef de l'État aujourd'hui. Yangwana bino boyoka kaka mikolo nyoso au président de la République à intervenir awa. Le président de la République a la main mise sur même la Constitution. Donc c'est lui le garant de la Constitution. Celui qui peut dire ce qui a lobby, liloba na yo wana ezali mobeko. Il est le garant, il assure tout ça. Mais on n'a pas dit dans cette histoire ici que le président de la République allait entreprendre des projets. On n'a pas dit que le président de la République aura une vision et tout ça. Même si vous allez dans les autres articles qui suivent, nous voyons qu'il y a cacophonie. Et cette cacophonie est apportée comment? Parce que nous avons dit que le président de la République, c'est le chef. Et le chef, donc le pays lui appartient. Biloko mususu wana tu ezakoya, ça inclut, et ezako inclure na babiloko oy. Il a tous les pouvoirs parce que nous disons que c'est lui le chef. Le chef, le mot chef ici, c'est ça qui nous tue. Nous allons nous consacrer sur ce mot chef ici. Le chef, quand il a dit, c'est tout. Il est le patron. Tout lui appartient. Mboka ebe baba kobenga ye. Kama kilalo na vunjika ni ye njo bataita. S'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est occupée, qui est envahie, c'est à lui la responsabilité de restaurer la paix sur toute l'étendue de la République. Toute cette charge lui est dessus. Il assure, par cette loi ici, donc cette constitution, il assure la continuité de l'État. Il est le garant, le symbole même de l'unité nationale. Tout le monde devra se reconnaître dans ce président de la République. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais moi, ce que je constate ici, que le chef, ce titre ici, a mis à ce que le chef a tous les pouvoirs. Mais maintenant, lorsque nous regardons dans d'autres pays, bien sûr, le président de la République sont des symboles de l'unité nationale. Ils assurent, ce sont eux, par exemple, qui déclarent la guerre et tout ça. Mais attention, ce sont eux. Tout simplement, ces fonctions-là ne leur donnent droit à tout. Il y a une certaine façon à ce que ces fonctions ici doivent être assurées. C'est ainsi que nous nous sommes dit, dans le projet de 145 territoires, où nous prenons ici, nous devrons faire attention à définir exactement le mot chef, ça veut dire quoi? Où sont les responsabilités de ce monsieur-là pour que dans l'avenir, qu'on ne puisse pas lui appeler lorsqu'il y a par exemple session, il y a quelqu'un qui a volé, dans l'armée, il n'y a que lui, dans tout. Nous tous, il faudrait que nous puissions définir ce mot chef ici. Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment nous comprenons dans le monde actuel que nous pouvons donner tous les pouvoirs à un seul homme et sans définir comment ces pouvoirs-là seront exercés?